Bonjour, c'est Dominique. Alors, vous avez fait votre livre. Alors, je vous avais donné les mesures sur la vidéo tutoriel numéro 1 pour les cartons. Et vous avez vu aussi, j'ai mis le lien pour la technique comment faire le livre. Alors, vous faites tout ça. Ensuite, on se retrouve ici à la suite. Alors, j'ai déjà fait le côté pour les anglophones. Maintenant, je fais le côté français. Alors, ce que vous devez faire, alors vous avez vos cartes. Alors, j'ai mes cartes de... C'est moi à faire les mesures. C'est possible que je n'ai pas le temps de tout faire ça. Alors, les mesures sont de 4, c'est-à-dire 10,16 cm par 15,24. Les coins arrondis, j'ai ancré tout le tour ici. C'est pas nécessaire d'ancrer de l'autre côté parce que ça va être collé. Alors là, j'ai calculé pour mes cartes pour les flaps pour la cascade. Alors, on doit avoir, si je mets un huitième, 125, alors environ 3 mm de plus de largeur pour avoir environ 1,5 mm de chaque côté. Et même chose ici et ici. Alors, on se trouve avoir un total de... Alors, 4,55. Alors, 10,47 cm par 15,56. Alors, 10,47, 15,56 cm. Plus, alors on a la flappe qui est collée pour que ça puisse tourner comme ça. Alors, c'est pour ça qu'on a plus. J'ai alloué environ, je vais prendre ma règle, c'est plus rapide. Alors, j'ai alloué environ 18 mm, alors 1,8 cm. Alors, vous calculez vos 12 cartes de la même grandeur. Une fois que vous avez calculé, vous avez coupé les 12 cartes de la même grandeur, vous les mettez bien à plat comme ça. Et puis, on vérifie voir si elles sont toutes la même grandeur. S'il y en a une qui est plus grande un petit peu, on va la couper avec le coupe-papier ici. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va calculer alors notre 1,8 cm qui est ici. Alors, c'est-à-dire ce qu'on doit mesurer, c'est vraiment ce qu'on avait ici. Alors, j'avais dit 4,125. Alors, 10,47 cm plus le 1,8. Alors, le 10,47, alors si vous avez la grande planche à tracer les lignes de pliure, c'est l'idéal parce que vous pouvez mettre votre coin de carte vraiment au coin au fond pour tracer la ligne bien droite pour que l'angle de 90 soit très précis. Alors, comme je vous avais déjà dit, je n'ai pas ma planche avec moi, je l'ai laissée chez une amie. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mon coupe-papier. Et laissez-moi passer ça. J'ai utilisé mon coupe-papier et puis je me suis assurée d'être vraiment bien enlignée ma carte vraiment au fond, pas trop croche, alors vraiment au fond. Et j'ai tracé ma mesure que je vous ai donnée tout à l'heure. Alors, toutes les cartes pareilles. Une fois que vous avez fait ça, je vous conseille, parce que ce qui arrive, c'est que quand on fait une cascade, si le moindrement on a une ligne qui n'est pas tout à fait dans le même angle que les autres, ce qui arrive, c'est que quand on en tourne une, si on en a une autre dessous, comme ça, alors elles peuvent être bien alignées quand on est d'un côté, mais quand on les tourne, quand on les ouvre comme ça, et comme ça, là, elles deviennent non alignées. Alors, on peut voir une petite différence. Alors, supposons qu'on a une petite différence. Alors, vous voyez, ça peut arriver très souvent. Alors, c'est vraiment important de bien vérifier si toutes vos lignes sont égales. Alors, vous mettez toutes vos cartes comme ça. Ça peut être 6 par 6 ou 12, les 12 ensemble. Et vous regardez voir si vous voyez bien la ligne que vous avez tracée la pliure. Il faut que ça fasse vraiment une ligne continue. Si le moindrement, on a une ligne qui n'est pas égale aux autres, vous allez avoir des problèmes. Alors, on vérifie. Si ce n'est pas le cas, s'il y en a une qui n'est pas tout à fait, on doit vraiment la retracer, la réaligner. Aussi, on doit couper, c'est-à-dire tailler les coins avec un petit punch. Alors, voilà. Je vais faire ça après. Alors maintenant, ce qu'on fait, on a nos cartes prêtes. Maintenant, on doit faire la pochette. Parce que tout cela, j'ai fait déjà. Alors tout cela est une pochette. Vous voyez, on peut mettre quelque chose à l'intérieur.
Ça va jusqu'en bas. Alors, on va faire les cartes plus tard. OK? Alors, on va faire plus tard la carte ici et les petites pochettes à l'intérieur ici. Alors, pour faire cette carte, on doit mesurer nos cartes ici. Alors, on en prend une. On doit allouer environ, je dirais, 1,5 cm de chaque côté. Alors, on mesure 1,5 cm. Oh, le train un instant. Alors, on a 1,5 cm ici. Le coin de la carte, on fait une petite marque sur le coin de la carte. Une marque sur l'autre coin de la carte et un autre 1,5 cm. Ça peut être un peu moins. 1 cm peut être correct, mais ce n'est pas nécessaire plus. Alors, je fais une ligne où est-ce que je vais couper. Alors, je coupe. Alors, vous en faites deux comme ça. OK. J'ai coupé. Et là où j'ai fait mes lignes, j'ai tracé mes lignes, je vais les tracer pour la ligne de pliure. Alors, c'est bien important d'être bien au fond, bien à plat sur le rebord ici, pour que la ligne soit vraiment, vraiment 90 degrés. Alors, j'ai mes deux lignes ici. Voilà. Ensuite, pour le bas, alors ici, on va vouloir avoir l'ouverture. Alors, on n'a pas à tracer une ligne de pliure parce que ça reste ouvert. Alors, on calcule environ, je dirais, 1 mm à 1 mm et demi du bord ici. Et on calcule... Je vais voir ça comme ça. Alors, on calcule ici la même chose. Environ 1 mm du rebord. C'est tout ce que vous avez besoin. Et là, on va faire la ligne encore. C'est la ligne de pliure pour le fond de la pochette. OK? Ensuite, ce qu'on fait, on coupe les coins. Alors, on fait un coin 45 et on doit aller vraiment sur le coin. On ne doit pas couper à l'intérieur du coin. On doit aller sur le coin de là où nos deux lignes se rencontrent. OK? Maintenant, on fait ça. On plie. OK? Et tout de suite, ça va être suffisant. Bon, une autre chose que je voulais vous dire aussi, une fois que vous avez tracé vos lignes, alors une fois que vous avez tracé votre ligne de la carte, toutes les lignes bien enlignées, vous allez voir qu'il y a un côté qui a une bosse et un côté qui a un creux. Alors, il faut toujours plier du côté où il y a la bosse. Okay? C'est comme ça qu'on doit plier une fois qu'on a tracé la ligne. Sinon, on peut avoir des coins qui craquent. Bon. Une fois que vous avez fait ça, vous allez prendre soit votre petit outil pour écraser, ou une règle. Moi, j'utilise toujours ma règle. Alors, vous faites ça comme ça. Assez fort. OK? Vraiment pour qu'elle soit plat. Ici, j'utilise du carton de poids supérieur. Alors, ça équivaut à du 180 grammes MGS. Je ne sais pas comment ce que ça veut dire. Alors, mes cartes sont assez raides. Alors, ça fait ça ici. Alors, ce qu'on veut faire, on ne veut pas que ça fasse ça. On voudrait que ça soit le plus plat possible. Alors, on va créer un genre de petit gousset. Alors, vous prenez un outil que vous avez qui est assez plat et vous allez tout simplement le frotter ici le long de votre ligne de pliure. OK? En faisant ça, vous allez voir que vos cartes vont beaucoup moins ouvrir. Si ce n'est pas suffisant, on peut toujours repasser comme ça pour donner un gousset un petit peu plus profond. Alors, les cartes sont beaucoup plus plates, comme vous voyez. Alors, on doit faire ça à chacune des cartes. OK? Alors, moi, c'est fait déjà. Maintenant, je suis prête à coller mes cartes sur ma page qui est celui qui a une pochette. Alors, on va travailler du côté où il n'y a pas de pliure. La pliure est au fond à cause de la pochette. Alors, on va commencer par le haut. Alors, on va mettre la colle. Alors, c'est pas nécessaire de couper, de biseauter vos coins. Tout ça va être couvert par la suite. Alors, vous faites tout simplement coller ici. Là, vous enlignez avec le haut, vous pouvez laisser 1 mm, si vous voulez, 1 ou 2 mm, bon, comme ça. Et vous assurez que votre ligne de carte suit vraiment la ligne de pliure de votre pochette, qui est la base de votre cascade. Vous ouvrez comme ça, voilà, on en a une de fait. La deuxième, à partir de la deuxième, c'est important de bien enligner. Alors, on met la colle, pas trop. L'espace qu'on a ici, qu'on a laissé, ce sera l'espace qu'il y aura entre chaque carte. Alors, tout ce qu'on a à faire, c'est de coller jusqu'à la ligne. Et s'assurer d'être bien aligné sur les côtés, comme ça. On colle, je veux dire, on presse légèrement. On va clipper l'autre par-dessus, s'assurer que tout est bien aligné. Alors ici, j'ai une petite correction à faire.
Et on doit l'ouvrir ici aussi pour que ce soit bien aligné des deux côtés. Alors, aligner ici et aligner ici, c'est très important. Alors, si on n'avait pas bien fait les lignes de pliure, on aurait pu être bien aligné ici. Et quand on les ouvre ici, une aurait été croche. Soit ce côté-là, dépendamment si la ligne, quel côté qu'on n'a pas fait correct. Alors, je fais ça aussi, ça aide à plier. Alors, voilà. La prochaine ici. Alors, égale à l'autre. On enligne sur les côtés. On pèse un tout petit peu. S'assure que tout est bien aligné. Aussi, il faut que l'espace ici soit égal. Mais si vous avez été précis à avoir toujours le même espace au bout de chaque carte, ça devrait bien fonctionner. Ici, enligné, oui. Petite chose ici. Et on presse. Prochaine, alors on fait les 6 comme ça. Alors, vous pouvez accélérer la vidéo si vous voulez. Jusqu'à ce que j'ai terminé. Moi, je n'ai pas la faculté d'accélérer ou d'arrêter et reprendre la vidéo. Alors, je n'ai pas la caméra pour ça. Alors, je dois les faire une par une et espérer que j'entre dans mon temps pour ma petite disquette que je mets à l'intérieur de ma caméra, qui est environ 27 minutes. Comme ça. Bien aligné ici, bien aligné ici, parfait. Et la dernière. Ensuite, ce qui va me rester à faire, ce que je vais faire, je ne ferai pas pendant la vidéo, je vais coller mes cartes sur mes flaps. Alors, les cartes vont être collées ici. Il faut que j'arrondisse tous mes coins. Alors ici, bien aligné, bien aligné. Tout est parfait. Alors, depuis que je fais cette vérification de voir si toutes mes cartes, les lignes de pliure arrivent vraiment égales des deux côtés, c'est la meilleure façon. Depuis que je fais ça, j'ai plus de problème. Tout va bien sur des roulettes. Je n'ai pas à déchirer mes pages, recommencer et bon, ça ne fonctionne jamais. Maintenant, ce qu'on va faire, avant de coller ici, alors on doit faire la petite flappe. Alors ici, je vais prendre une chute de carton. Alors là, j'ai déjà fait une, je vais faire l'autre de la même grandeur. Alors, là, vous allez faire deux de la même largeur. Alors, cette largeur-ci, ici, ici, ici. Alors, moi, je recommande comme environ, je ne sais pas, 3-4 cm, c'est comme vous voulez. Alors, j'ai mesuré la longueur que je veux, plus un gousset de 3 mm, plus un autre, je dirais, 4 mm, 3 mm, plus 4... non, alors, excusez, je reprends ici. Alors, la longueur ici qu'on veut, alors ça peut être n'importe quoi, ça peut être comme ça, comme vous voulez. Alors, moi, j'ai pris la mesure parce que je voulais avoir les deux de la même, puis j'avais déjà fait une, mais quand vous faites les deux en même temps, vous décidez de la longueur que vous voulez. Alors, ici, il faut calculer un espace de 3 mm pour le gousset, et puis je dirais un autre centimètre dessous pour coller. Alors, moi, je vais le couper ici. Je vais vérifier. Parfait. Alors là, on trace notre ligne. Je vais couper ici avant. J'aurais pu faire les deux avant en même temps. Ça aurait été beaucoup plus rapide. Mais ça va bien. Alors ici aussi, on va arrondir les coins. OK? Alors ici, je vais faire ma ligne de gousset. Ici, et puis un 3 mm plus loin. Ça devrait être suffisant. Alors, c'est important d'avoir un gousset quand on fait... Souvent, on regarde les vidéos les tutoriels, et puis les gens ne font pas de gousset, et puis je trouve que ça donne trop de pression, et puis avec les cartes, et plus les photos, ça donne trop d'épaisseur, et puis l'aimant ne colle plus. Alors ça, ici, on va le coller tout simplement. Alors, j'ai mon gousset comme ça. Je vais mettre la colle à l'intérieur, pas trop, et je vais le coller, je vais plier ici. Je dois trouver le centre. Je vais trouver le centre ici. Alors, j'ai le centre exactement ici. Et puis, je vais tout simplement plier ici et coller mon petit morceau bien centré. Et c'est important de voir le pli ici. Alors, le gousset doit toujours être libre pour qu'il puisse fonctionner. Si on colle sur le gousset, c'est comme si on n'en avait pas fait. Alors, c'est vraiment important de toujours avoir les goussets libres. Alors, je vais m'assurer que tout est bien ici. Parfait. Maintenant, ça va aller comme ça. Je vais maintenant coller mes aimants. Alors, comme je vous avais dit, on utilise un aimant. Et puis,
une rondelle métallique. Comme ça. Alors, je vais mettre mon premier aimant. Alors, je dois enlever le petit papier comme ça. Alors ici, c'est important de le mettre, je dirais, au moins minimum 1 cm du rebord. Parce que quand on va coller le papier ici, ça doit coller bien ici. Okay? Parce que si ça ne colle pas ici, si on est trop près du rebord et puis que ça ne colle pas, on va voir l'aimant quand on regarde ici sur le côté. Alors c'est important de laisser 1 cm. Mais ici, ça n'a pas d'importance, ça peut être n'importe où, mais plus de 1 cm. Mais je recommande vraiment l'extrémité comme ça. Ensuite, l'autre, ici, on a un côté, la rondelle, un côté qui est 90 degrés. Et ce côté ici est arrondi. Alors, je voudrais vraiment que le côté arrondi soit sur le dessus pour que quand je vais coller ma feuille, que ça ne coupe pas le papier. Parce que si vous êtes du côté où c'est 45 degrés, qui est comme coupant un peu, alors on va le voir au travers du papier. Alors, c'est important de l'avoir. Alors, le côté arrondi, on le colle sur notre aimant. Maintenant, on prend un morceau de ruban collant à 2 faces. On va le mettre approximativement. Alors ici, c'est important quand on mesure où on le met, que notre gousset ici soit en angle de 90 degrés avec la page, avec la carte ou la pochette. Parce que si on le ferme comme ça, ça n'a aucune utilité. Alors 90 degrés ici. Je regarde où mon aimant arrive. Alors c'est environ ici. Maintenant, je vais le peler et je vais l'appuyer. Ça, au centre, et j'appuie. Et voilà, on a notre rondelle ici, avec le côté arrondi, ce côté ici, et notre aimant, et ça colle. Vous avez pensé peut-être que c'est croche, mais non. C'est que l'aimant, la rondelle est tellement large, et que l'aimant peut s'agripper avec le côté ici, avec le côté ici, ça fonctionne toujours. Alors, comme ça, on peut l'ajuster tout simplement. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va s'assurer que tout est bien plié ici. On met la colle tout le tour. Ici, on pourrait biseauter un peu. J'ai pas fait ça de l'autre côté, j'aurais dû. Alors, on biseaute un peu parce qu'on ne veut pas voir le rebord, mais on ne voit vraiment pas beaucoup. Alors là, on est prêt à coller. Alors, on rentre nos côtés comme ça, on tient. On va installer la base en premier et on s'assure d'être vraiment au bord ici. Et la façon pour savoir si on est bien installé, c'est qu'on ferme le livre, et en fermant le livre, en mettant l'angle de 45 ici, notre page va s'installer exactement à l'endroit où il faut pour qu'elle ne soit pas dans le pli du livre. Alors c'est important. Alors on appuie ici, partout. Voilà. Alors ici, on a notre pochette. Faire la carte qu'on va faire la prochaine vidéo. Entre-temps, je vais coller toutes mes cartes ici et je vais couvrir de papier ici les deux côtés. Alors ici, il faut faire attention, si vous avez un papier où est-ce qu'il y a de l'écriture, alors je me suis assurée que l'écriture soit bien du bon côté. Alors j'ai taillé mes coins là et puis j'ai fait la même chose de l'autre côté. Les écritures sont du beau côté. Alors j'ai taillé la base et ici j'ai taillé le haut. Bon, on ne voit pas. Excusez, je recommence. Alors ici, à cause de l'écriture, je me suis assurée de tailler le haut pour la partie du dessus et que l'écriture soit bien à l'endroit. Même chose ici, mais j'ai taillé la base. Alors c'est important de s'assurer de les tailler, de les coller au bon endroit, de coller la bonne au bon endroit. Alors je vous reviens et quand on revient, on va faire la carte qui va à l'intérieur ici et les pochettes ici. Et puis on va terminer l'extérieur avec, je vais vous enseigner comment faire la plaquette ici. La plaque, on peut dire, avec le petit picot, j'appelle mon picot, et il vous restera à faire les décorations. Et ici, bon, je me suis assurée de bien couvrir. J'ai couvert ici, j'ai entré mon papier, là je veux dire j'ai collé mon tissu, et ensuite j'ai collé mon papier, et le papier ici, il doit vraiment, je dirais peut-être 1 ou 2 cm à l'intérieur ici, pour être certain que notre page, avec la cascade, va couvrir, alors on ne verra pas le côté. Ça, c'est important. Alors, je vous reviens avec cela dans quelques minutes ou demain, à la limite, si vous avez regardé ce soir et vous regardez demain matin pour la suite. Alors, on se revoit bientôt. Merci. Bye bye.